Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'information, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif : banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Marie est la cofondatrice de Jolie Mama. Elle a créé avec Margot, sa collègue, des encas de qualité pour les femmes et les mamans. Elle va aujourd'hui nous raconter ses histoires d'allaitement qui n'y sont pas pour rien dans son parcours professionnel. Marie est de ces femmes qui ne voulaient pas allaiter. Elle avait des a priori, des croyances bien ancrées, mais allez savoir comment elle a allaité sa première fille 14 mois et la suivante l'est encore à 18 mois. Alors comment passe-t-on de l'un à l'autre ? C'est l'une des magies de l'allaitement et de la maternité au sens large. Marie l'a vécu et on sent l'intensité de ce qu'elle a ressenti au ton de sa voix. C'est surprenant, c'est doux, c'est riche et c'est parsemé d'un peu de chance, comme elle le dit. Je la laisse vous expliquer. Vous pourrez avoir l'impression lors de cet épisode que quelqu'un fait des travaux pas très loin. Ni Marie ni moi n'avons réussi à élucider l'origine de ces bruitages et je m'en excuse. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Marie, raconte-nous, qui es-tu ? Alors, je suis maman de 2 petites filles, une qui a bientôt 4 ans, une autre qui va avoir 18 mois. Et je suis aussi la cofondatrice de Jolie Mama, qui est une marque de nutrition pour les femmes et plus généralement, pour les femmes et puis pour les mamans aussi, qui accompagnent les femmes durant les différents moments, de la grossesse, après l'accouchement, l'allaitement. Voilà. Ok, ouais, t'as fondé ça avec une associée, donc maintenant vous nous nourrissez, vous nous filez des encas pour rester en forme tout au long de notre vie. Et ouais, j'ai fondé ça avec Margot, qui est une amie que je connais depuis très longtemps. C'est une très très bonne amie de mon mari et ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et en fait, voilà, je vais pas forcément rentrer dans les détails ici parce que c'est pas le but, mais quand j'ai eu l'idée de fonder Jolie Mama, on s'est appelé et, voilà, c'était une évidence de travailler ensemble. Elle a bossé dans la santé pendant plusieurs années, donc nos profils se complétaient bien. D'accord. Et en fait, Jolie Mama, c'était une idée que j'ai eue quand j'étais aux États-Unis, quand j'ai eu ma première fille. Je Mhm. prenais à l'époque ce qu'on appelait des breastfeeding cookies. Donc là-bas, c'était des cookies avec des galactogènes qui m'ont, je dois l'avouer d'ailleurs, aidé. Alors, durant mon allaitement, mon premier allaitement, parce que je suis retournée au travail très vite. Bref, et du coup, j'avais eu D'accord. l'idée de transformer ça et de le rendre, de le faire en version saine et en version française. Et du coup, je suis rentrée en Europe pour travailler sur ça. Et Margot ensuite m'a rejoint et ça fait maintenant presque 3 ans qu'on bosse dessus et ça fait depuis 18 mois, comme ma fille que Jolie Mama a été lancée. A été- T'as accouché de Jolie Maman en même temps à que de ton ouais, bébé. à peu près. Ok. Et alors du coup, tu as allaité tes 2 enfants ? J'ai allaité mes 2 enfants, j'ai allaité mes 2 filles. Combien de temps à chaque fois ? Alors la première, je l'ai allaitée presque 14 mois Mhm. et la deuxième, j'allaite encore. D'accord. Et elle a Et elle 18 mois, a on a 18 dit. mois. T'avais imaginé ça ? T'avais imaginé allaiter 14 et 18 mois avant de vivre ces expériences ? Ou tu t'avais une toute autre idée de l'allaitement, de ce que c'était ? Pas du tout. Quand j'étais enceinte d'Emma, j'avais une vision assez faussée, enfin en tout cas,
de l'allaitement. Je trouvais ça bizarre. J'avais dit d'ailleurs à tout le monde, je n'allaiterai pas. Dans ma famille, ma mère m'a allaitée un petit peu, elle m'a allaitée une semaine, et c'est vrai que j'avais pas forcément d'exemple. Enfin, si j'avais un exemple de ma tante qui est finlandaise, mais que tout le monde dans ma famille trouvait un peu folle. Et si elle écoute ça, voilà, qu'elle ne le prenne pas mal, parce que en fait, peut-être que quelque part, c'est grâce à elle aussi que ça s'est fait. Mais je garde cette image-là. Elle a allaité ses trois enfants assez longtemps. Mhm. Végane avant tout le monde, tu vois, donc c'est voilà. Bref, je digresse, mais donc dans ma famille en tout cas proche, ma mère, voilà, j'avais pas forcément d'exemple d'allaitement. Oui, t'avais pas de modèle Voilà, positif aucun modèle d'allaitement. positif. Et puis en fait, ça s'est fait. Alors Ouais, qu'est-ce qui s'est passé alors du coup pour que t'allaites 14 mois ta première alors que tu voulais pas allaiter? ouais, c'est alors moi j'étais à Seattle à l'époque. À Seattle, c'est un peu un coin des US qui est où il y a beaucoup. Alors, je suis tombée par hasard, en fait, dans une maternité où il y avait une préparation à l'accouchement qui se faisait de façon assez atypique. C'est des réunions toutes les semaines avec la maman et le papa, donc on discutait. On avait une Ok. sage-femme pour le groupe, et en fait, voilà, c'était beaucoup de discussions. Donc, je pense que ça s'est un peu fait comme ça, d'entendre d'autres mamans avec leurs projets d'allaitement, projets d'accouchement naturel. Moi, personnellement, tu vois, j'étais un peu la française, j'étais là, mais est-ce qu'on peut parler de la péridurale? Est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on donne en lait pour les nourrissons? Tu vois, je n'étais vraiment pas dans une optique. Et je pense que Mhm. ça m'a un peu ouvert, le fait de me rendre compte qu'il y avait pas d'autres façons de faire. Mais quand même, à la naissance, j'étais dit non, mon projet d'accouchement, ça, voilà, j'ai pas envie d'allaiter. Et puis j'avais pris une doula, parce que là-bas, il y a beaucoup ça se fait pas mal de prendre des doulas. Et en fait, cette doula était vraiment super. Et elle m'a mis mon enfant, elle m'a mis Emma sur la poitrine quand j'ai accouché. Et je reparle avec émotion parce que c'était vraiment fort. J'ai eu un accouchement qui était très dur, qui a duré très longtemps. J'ai eu des contractions pendant plus d'une semaine. Mais qui Waouh. était magnifique. Franchement, j'ai eu une péridurale, mais au dernier moment, et j'ai adoré. Et je pense que s'il n'y avait pas eu de soucis, parce que j'ai eu un souci, Emma avait des ralentissements au niveau du cœur, et du coup, c'était aussi une façon potentiellement de préparer une césarienne. Je pense que j'aurais, tu vois, adoré continuer de façon naturelle. Et bref, en tout cas, c'était D'accord. magnifique. C'était un très bel accouchement, et quelque part, c'était une évidence, l'allaitement. Ok, c'était une continuité de cet accouchement naturel. Vraiment, c'était vraiment très beau. Et puis elle a pris le sein toute seule. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ça m'a vraiment bousculée dans ma croyance de me dire, bon, bah, je veux pas allaiter. Et après, bon, bah, un jour, 2 jours, je vais dire, allez, je vais faire une semaine, je vais faire un mois. Alors ça a été dur, hein. Il y a des moments où voilà, j'ai eu plusieurs mastites, j'ai eu vraiment, j'étais pas bien, mais mais ça s'est fait parce que j'avais cette doula qui était là, que j'ai contactée ensuite un peu après. J'avais les mamans du groupe de Seattle qui ont été toujours présentes quand j'avais des questions. Donc j'ai conscience de ma chance de l'époque, en fait. T'as été hyper bien accompagnée en fait. Exactement. Et franchement, c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire quelque chose. Alors à l'époque, je savais pas que ça allait être Jolie Mama. Je savais que je voulais Ouais. d'autres femmes parce que je me rendais bien compte que j'avais eu beaucoup de chance et que tout le monde n'avait pas cette chance-là, et que moi, si j'avais pas été dans un endroit où j'avais été, bah peut-être que j'aurais pas du tout allaité Emma, et je serais passée à côté de quelque chose. C'était une expérience qui m'a vraiment quand même bouleversée. Euh, Ouais, on sent dans ta voix que c'était des moments forts, que ça t'a vraiment touché. C'est l'allaitement en lui-même qui t'a touché comme ça, c'est le fait que ça bouscule les croyances que t'avais. je pense que c'est un peu des deux, tu vois. Ouais, c'est le fait que ça te change de perspective. Et en fait, tu comprends après beaucoup de choses. Tu comprends bah, pourquoi d'autres femmes ont allaité parfois longtemps, tu vois. Et même dans mon allaitement, au début, je me disais, je vais aller à 6 mois. Bon, après, je vais aller à un an. Et c'est vrai qu'en plus, pour Emma, j'étais pas forcément encore très informée, surtout vers la fin.
Encore une fois, tu vois, Ouais. ma mère était supportive dans mon allaitement. C'est bizarre parce qu'elle a pas allaité ni moi ni ma sœur très longtemps. Mais j'ai quand même eu Mhm. quelques réflexions bon, de gens extérieurs qui me disaient mais t'allaites encore, c'est bizarre, etc. Euh, Mhm. puis en fait ça s'est un peu éteint, je dirais, tout seul parce que Emma, bon, malheureusement à l'époque je savais pas, elle prenait des biberons et je pense a posteriori je pense qu'elle a fait une confusion et que tout simplement elle en a eu marre, pas eu, voilà, elle en a eu marre du sein. Alors elle l'a pas rejeté, mais au fur et à mesure ça s'est un peu éteint, tout doucement. J'ai vraiment pas senti. C'était fini comme parent du coup. Ouais, donc si on refait le déroulé de cet allaitement-là, les démarrages, les tout débuts ont été plutôt simples. Il y a quand même eu quelques petites galères de mastites, de choses comme Ouais. ça. Mais tu as été accompagnée et par des groupes de mamans et par ta doula, si j'ai bien compris, qui était assez renseignée sur le Ouais, sujet. après je suis rentrée au travail, donc tu sais, aux US, on n'a pas beaucoup de semaines de congé, normalement c'est 6 semaines. Euh, Ah ouais, c'est c'est rapide. très rapide. Encore plus rapide que chez Ouais, nous. Mm. c'est assez horrible. Et moi j'ai fait le choix de retourner plus tard, parce que de pas être payée, de retourner plus tard, donc je suis retournée à 2 mois et demi. Et encore une fois, là j'ai eu de la chance, vraiment, mais quand j'y pense, c'est vraiment beaucoup de chance, c'est-à-dire que ma big boss là-bas, donc je travaillais dans un groupe, un grand groupe américain. Elle m'a tout de suite dit, ben, elle aussi, elle allaitait et elle avait eu un enfant il y a quelques mois, elle allaitait, elle tirait son lait. Et elle m'a dit, ben, tout simplement, tu prévois dans ton calendrier 3 plages de 20 minutes pour allaiter, enfin, pour pas allaiter, mais pour tirer ton lait. Pareil, j'avais une croyance au début, je me suis dit, bah, je vais pas, forcément, quand je reprends le travail, je vais arrêter d'allaiter. Ouais, pour toi, c'était une évidence. Reprise du travail égale arrêt de Voilà, l'allaitement. mais moi, je suis vraiment comment dire, je me suis laissée un peu guider par les événements. Je savais pas, j'étais pas informée. Bon, pour le coup, aussi, il y avait quand même certaines de mes amies dans le groupe qui parlaient un peu, voilà, de l'eau, un tiret, etc. Mais bon, moi, je me suis dit, bon, on verra bien comment ça se passe. Et puis, en fait, Mhm. je me souviens, j'avais fait des réserves énormes. Non, mais tout ce qu'il faut pas faire, parce que pour le coup, je pense que je me suis fait beaucoup d'engorgements comme ça. T'as surstimulé tes seins pour faire des réserves de lait en fait avant de reprendre. J'ai dû remplir un énorme freezer. Enfin, c'était n'importe quoi. J'en avais au moins pour 40 jours. Et, euh, et du coup, je suis arrivée comme ça au travail. Je me suis dit, bon, au pire, j'ai mes réserves et puis elle aura quand même du lait pour quelques mois. Ouais, en fait, t'avais prévu au cas où, comme ton imaginaire te l'avait dit, reprise du travail égale arrêt de Ouais, l'allaitement, tu t'étais dit, je fais des réserves comme ça, même si j'arrête, elle aura encore du lait maternel à un moment. Donc c'était quand même, on était passé dans un mood où t'avais vraiment envie que ça continue. ouais, quand même un peu, je pense. Même si je voulais pas forcément me l'avouer. Et alors, comment ça s'est passé? T'avais le droit donc à 3 fois 20 minutes par jour, c'est ça, tu m'as dit, pour... C'était vraiment comme je voulais. Si je faisais 40 minutes, alors je travaillais toujours tu vois, parfois je travaillais un peu quand je tirais mon lait. Euh, en gros, D'accord. c'était vraiment accepté là-bas. Ouais, c'était instauré facilement au travail. T'as pas eu besoin du tout de te battre pour quoi que ce Pas soit. du tout, il y avait une salle. Alors attention, c'était pas non plus le grand luxe, hein, salle sans fenêtre et tout, mais en fait, c'était, comment dire, c'était un peu même attendu de toi enfin, que tu continues à allaiter, et que tu continues à tirer ton lait. Il y a presque toutes les mamans là-bas le faisaient. Et c'est un peu D'accord. aussi une pression sociale, hein, faut se dire les choses aussi. Moi, j'étais un peu un mouton de pagnon. Je me disais, bah, attends, ma boss me dit ça, je vois mes collègues à côté qui le font. Bon, bah, ok, c'est que moi, je dois pouvoir le faire aussi. Bah, allez, go, hop, je loue mon tire-lait. T'as un peu suivi le mouvement là, pour le coup. Tu t'es dit, Complètement. Ah non, non, mais ça, franchement, je pense que j'ai suivi le mouvement et puis après, je me suis rendu compte la première semaine, ah bah ouais, ok, c'est faisable. C'est faisable. Alors attention, je pense que c'est pas faisable, c'est dans mon cadre où, tu vois, j'étais quand même j'avais une salle, c'était facile de le faire. Après, je me souviens aussi, tu vois, vers 6 mois, où les réserves commençaient à s'épuiser. Et je me levais parce elle a fait sa nuit assez vite. Je me levais à 3 heures du matin pour couper, pour tirer mon lait, pour avoir de quoi la nourrir le lendemain. Donc il y a eu des sacrifices quand même, tu vois, avant de me coucher, pour pas la réveiller, parce qu'elle, pareil, à un moment donné, en fait, elle t'était pas assez, et ça pareil, je le savais pas à l'époque, il faut quand même un certain nombre de tétées, sinon, bah, ta lactation baisse, donc pareil, je tirais mon lait. Donc, j'ai d'accord. quand même, voilà, ça m'a pris quand même de l'énergie, mais je regrette pas de l'avoir fait, j'ai fait ça, en gros, jusqu'à 12 mois.
Et à partir de là, Ok. j'étais vraiment fatiguée de tirer mon lait, donc j'ai décidé d'arrêter de le faire et puis j'avais presque plus de lait. Alors je croyais n'avoir presque plus de lait. Tu vois, je me dis: «Ah, j'ai les seins qui sont un peu mous». Elle tète de moins en moins. Bon, ben, OK, ça doit être un peu la fin et c'était la fin. Alors je sais que le sevrage naturel maintenant, c'est pas avant 2 ans, mais c'était un sevrage induit, mais qui était très doux. Tu vois, je pense plus que D'accord. Oui, avec du recul, tu te rends compte que c'était un sevrage induit, mais sur le moment, sans savoir, pour toi, c'était elle qui décidait. voilà. Et maintenant, je sais bien que c'était pas le cas, que en fait, il aurait fallu que je persiste et que je dise mais non, enfin, et que je me fie pas, tu vois, à des signes comme ah bah je tire moins de lait ou mes seins ont l'air mous, bah c'est que ça doit plus être le cas. Et puis peut-être que j'étais juste aussi prête à passer à autre chose, et j'étais très fatiguée et que je travaillais beaucoup, tu vois, c'était compliqué aussi, j'étais loin de ma famille. C'était le moment, quoi. Peut-être que c'était le moment. Mais voilà, Donc ça s'est arrêté en ça douceur. s'est arrêté en douceur. Et puis ben, du jour en voilà, elle a pas, voilà, enfin, un soir, je lui donne le sein et puis le lendemain, ben non, et puis elle a pas vraiment réclamé. Voilà. Ouais, donc ça s'est vraiment arrêté, on va pas dire d'un commun accord, mais en tout cas, vraiment en douceur. Voilà, vendu ça. Ok, très bien. Donc ça, c'est l'histoire de ce premier allaitement. Donc Emma avait 14 mois quand ça s'est Ouais. arrêté. Et ensuite, ton deuxième bébé, qui a 18 mois, donc est allaité depuis 18 mois. Comment ça s'est passé cette deuxième fois? Alors, est-ce que là, pour le coup, tu t'étais dit, cette fois-ci, j'allaite, c'est sûr. Après cette première expérience, c'était devenu une évidence ou est-ce que quand même, tu as eu des doutes? Ah non, c'était une évidence pour moi. C'était une évidence complète. Euh, et en plus, comme j'avais travaillé, enfin, j'avais bossé sur Jolie Mama. Du coup, j'avais fait beaucoup de recherches aussi sur l'allaitement. Enfin, ça me fascine. Franchement, dans une autre vie, si je peux être conseillère en allaitement, peut-être que plus tard, tu vois, quand j'aurai du temps Il est jamais trop tard. et jamais trop tard, ouais, c'est sûr. Mais là, notre temps, il est tellement pris avec Jolie Mama que voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fascine. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment une évidence Mhm. d'allaiter Sophie. Et, et autant, tu vois, l'allaitement d'Emma était inattendu, autant celui de Sophie, il était très simple et très. D'accord. Et en fait, je pense que je me suis. Alors, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'étais beaucoup plus informée sur à quoi m'attendre, forcément, voilà, il y a des choses que je ne savais pas forcément la première fois et qui, en fait, m'ont aidée. Mais aussi le fait juste de lâcher prise et de me dire, bah, je me fais confiance, je fais confiance à mon bébé et d'agir de façon très instinctive. Et, Mhm. et là encore, j'ai eu de la chance parce qu'à à la sortie de la maternité, donc j'ai eu une super sage-femme. Première nuit, enfin les premières nuits quand on est rentré à la maison, c'était dur. Mon bébé normal pleurait parce qu'elle voulait pas dormir toute seule. Et tu sais quand D'accord. t'es un peu conditionné, alors pour le coup j'étais encore un peu conditionnée là-dessus. Euh, Il fallait qu'elle il dorme dans fallait son qu'elle dorme dans lit. son lit. Alors pour Emma, on l'a jamais laissé pleurer parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on a fait, mais il se trouve que elle a relativement vite dormi dans son lit. Euh, et donc, du coup, en fait, on a été un petit peu surpris avec Sophie. On s'est dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle m'a dit, bah non, mais tu peux la mettre, tu peux faire du cododo, tu t'embêtes pas, tu la. Bon, alors après, attention, je vais pas dire qu'il faut faire du cododo à tout prix, il faut faire attention, etc. Mais Bien dans sûr. notre cas, on a un énorme lit, Elle vous a expliqué les règles pour faire du cododo en sécurité. exactement, on fume pas. On met pas de grosses couettes, etc. Donc, ouais, dans ce cadre-là, et en fait, ça m'a vachement, comment dire, facilité, aidé, et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bah, je fais comme je le sens, de façon hyper intuitive, et, Mhm. et voilà. Du coup, on a fait du cododo pendant, je sais pas, 9-10 mois. Ouais, ça t'a aidé pour Ça m'a l'allaitement? beaucoup aidé pour l'allaitement, parce que forcément, t'es beaucoup moins fatigué, t'allaites, tu t'en rends pas forcément compte. Mm, Euh, mm. Bébé se réveille, cherche le sein, c'est juste à côté. c'est facile, Après, on l'a gardée dans notre chambre pendant quelques mois encore. Et puis là, c'est tout récent qu'elle est partie avec sa sœur. Mais donc ça a été des démarrages, somme toute, assez faciles, comme la première fois.
Il n'y a pas eu de grosses galères, pas de grosses douleurs, Aucune pas galère, de... franchement, aucune galère. Il y a eu des petites douleurs au début, mais j'ai pas eu de crevasse, ou alors vraiment très peu. J'étais, j'ai pas eu de mastite. Bah, pour le coup, je savais qu'il fallait pas stimuler, donc j'ai pas refait les mêmes erreurs que la première fois. Je savais aussi, ça c'est un truc que je savais pas forcément la première fois, à quel point, je vais pas refaire de la pub pour Jolie Mama, mais vraiment c'est quelque chose de sincère. Pour Emma, en Ouais. fait, j'étais vraiment épuisée pendant la première année après son accouchement, parce que je pense que j'ai très mal mangé pendant ma première grossesse, et puis j'étais pas forcément alors j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours été très mince, donc du coup, quelque part, j'étais pas forcément obligée de faire attention. Euh, Oui, mais tu t'es rendu compte quand même que même en ayant un métabolisme plutôt sympa avec toi-même, euh, malgré tout, il fallait faire attention parce que ça jouait sur ta fatigue. Ouais, complètement. Sur ta fatigue, ta récupération, etc. Et du coup, pour Sophie, ben, j'étais sensibilisée à ça et j'ai vraiment vu la différence sur ma récupération post-accouchement. Je pense pas que j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait parce que je m'en ai lancé Jolie Mama vraiment littéralement une semaine À avant la naissance. l'accouchement. Mhm. Euh, et Ouais, j'ai ambitieux. repris. Alors Margot a été top, elle a assuré, mais j'ai repris presque. Alors pas à 100%, mais j'ai pas vraiment eu de congé mat. Mais les choses se sont faites facilement et simplement, et je pense que ouais, ça y était pour beaucoup de prendre du temps pour pas de prendre du temps, de prendre du temps pour se faire du bien, pour voilà, pour se faire un bon petit plat, pour prendre le temps de prendre des forces et tout ça, c'est hyper important. Oui, parce que du coup, ça te permettait de... Enfin, tu bossais, Jolie Mama, du coup, enfin, tu t'es pas vraiment arrêtée pour la naissance. T'étais moins présente, mais psychologiquement, t'étais quand même un peu à fond dans Jolie Mama. Ouais, Ce qui fait qu'il n'y a pas eu à un moment une vraie reprise du travail physiquement comme t'avais vécu aux États-Unis. Ça s'est passé différemment cette fois-ci. ouais, vraiment, ouais, ça s'est passé en douceur. J'ai eu la chance, en fait, j'ai l'impression que vraiment j'ai eu de la chance et je me rends compte à quel point mon mari a pu prendre plusieurs semaines dans une entreprise qui a une politique de congé paternité équivalent au congé maternité. Donc ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Ah, génial. Ouais, franchement, donc il a été beaucoup là pour m'aider pour s'occuper de Sophie, s'occuper aussi d'Emma. Qui... C'était quoi l'orga du coup? Lui, il était là et pendant quoi qu'est-ce qu'il a eu comme congé du coup? Il a eu Il a pris un mois combien et de demi. semaines après? Il a pris un mois et demi après la naissance de Sophie. Ok, donc pendant un mois et demi, toi tu bossais plus ou moins, mais physiquement t'étais là, Exactement. donc tu pouvais allaiter ta louloute autant que tu voulais, et lui il t'aidait vachement sur le côté logistique autour. Il la portait, voilà, il s'occupait d'elle, il allait lui faire, enfin, ils allaient faire des petites balades, et du coup, moi, j'étais physiquement là, et en même temps, je pouvais travailler et avancer un peu. Donc ça, c'était vraiment top. Et après, Donc pour ce papa, l'allaitement ça a pas du tout été un frein non, pas du tout. dans sa relation avec sa fille. Parfois on dit ça. Non, pas du tout. Au contraire, je pense que, Et la première fois, il l'avait vécu pareil, dans un mode de vie un peu plus classique entre guillemets, parce que c'est pas, il y a pas de classique ou pas classique, mais dans un mode de vie où toi t'étais en congé mat, puis reprise du boulot. Est-ce que l'allaitement pour lui ça avait été bien vécu aussi? C'était un truc où il t'encourageait? ouais, carrément. Franchement, oui, oui. Puis il est super là-dessus et il voulait juste. Alors, parfois, il me disait, est-ce que tu es sûr que tu veux continuer? Mhm. Je pense que comme moi, il n'était pas forcément encore au courant que ben voilà, que c'était pas besoin de s'arrêter quand tu te reprenais le travail, pas besoin de s'arrêter à 6 mois, tu vois, pas besoin de s'arrêter. Enfin, voilà. Et donc, il était peut-être plus soucieux de moi et entre guillemets de mon bien-être et du fait que je sois pas trop crevée parce que je bossais beaucoup. Ouais, il voulait pas que ce soit un truc qui entrave ta santé à toi. Il débarquait un peu comme toi côté idée reçue et du coup vous avez appris ensemble. Complètement. On a appris ensemble, c'est ça. C'est ça. Et maintenant, ouais, maintenant on se dit, bah, si on avait su certaines choses, peut-être qu'on aurait fait un peu différemment pour Emma, tu vois. Notamment Mhm. porter beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on a forcément fait la première fois. On savait pas parce qu'on était intimidés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment je vais m'en sortir? Ça traîne partout. Tellement,
tellement, ça t'aide tellement après. Ouais, donc du coup, on a vraiment évolué là-dessus tous les deux. Ok, donc la deuxième fois, et toi, tu étais à l'aise dans ton allaitement, et lui, il était à l'aise dans le fait que t'allaites, dans ce congé paternité un peu prolongé, et il a pu prendre sa place, porter bébé, faire plein de trucs avec elle, et installer sa relation avec sa fille. À un moment donné, elle avait pas réussi à reprendre du poids. Et donc, alors pareil, tu vois, là, pour le coup, on n'a pas donné des compléments parce qu'on savait à quel point ça pouvait être peut-être potentiellement problématique avec l'allaitement, mais on a Mhm. fait une sorte de, tu sais, un biberon à la cuillère où elle lappe. Enfin, pas biberon, une Ouais, petite cuillère où elle lappait. Et donc, ça, c'est lui qui lui donnait le lait que j'avais préalablement tiré sur les conseils de notre conseillère en lactation. Euh, d'accord. mais voilà, c'était peau à peau, portage. Il y a tellement de façons. Ouais, pour relancer. Vous avez su ce qui avait diminué cette lactation à un moment? Euh, bah, on n'a jamais vraiment su. Alors, il y a une hypothèse qu'on a eue de la conseillère en lactation, qu'on a vue, la IBCLC, qui pense qu'en fait, elle a pas forcément une bonne succion dès le départ, qu'elle a entre guillemets pris un mauvais pli. Mhm. Et on a essayé de la corriger, et en fait, on s'est rendu compte avec elle que c'était pas forcément. Une fois qu'elle avait pris suffisamment de poids, ça allait. Donc, elle a jamais eu une très très bonne succion, tu vois, bien bouche grande ouverte, parfaitement, etc. Mais on a décidé, je l'ai revu plusieurs fois, on a décidé de laisser les choses comme ça, et ça s'est fait. Elle avait pas de frein, tu vois, il n'y avait pas de truc immédiat à corriger, donc c'était un peu une prise un peu shallow, mais finalement on a décidé qu'on laissait comme ça. Donc je pense que c'était ça qui D'accord. expliquait. Et puis après, maintenant, tu vois, elle a pris après sans problème. Elle est, elle dépasse les courbes de croissance. Donc comme quoi, il faut pas non plus se fier forcément à ce qui se passe les premières semaines. Oui, à un épisode comme ça, surtout si on arrive à le réguler relativement facilement. Et je pense enfin, si j'avais été jeune maman sans expérience, j'aurais un peu stressé. Je me serais dit, oh là 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 là, oh là là, elle a pas repris encore son poids, ou elle a perdu, etc. Mais là, je savais que voilà, c'était pas forcément, fallait juste continuer. Et que non, oui, mon lait était toujours nourrissant, il n'y avait pas de souci. Euh, Mm, mm. ça c'est T'avais quand même des gens pour s'inquiéter pour vous à votre place. Il y avait des gens qui te faisaient des réflexions. J'avais notre pédiatre qui était super, qui pro allaitement, donc parfois c'est pas forcément le cas, qui disait non mais ça va, je pense que c'est bon, il y a pas de souci. On avait une sage-femme de début, et puis une conseillère IBCLC que j'avais vue, donc je savais Vous étiez bien bien entouré. entourée. Voilà, il y avait s'il fallait. Alors à mon elle nous a dit attention, la sage-femme nous a dit bon attention là, c'est un peu limite. On peut essayer de lui donner quelques petits compléments en fin de tétée le soir, et c'est ce qu'on a fait. Euh, et voilà. Mais sinon, Et puis très vite, vous êtes revenu sur un allaitement voilà, exclusif. exactement. Nettement exclusif. Alors sachant qu'on n'a jamais donné de lait artificiel, hein, c'est toujours mon lait que je tirais. Mais, Que tu ouais. tirais. Mais sinon, à part ça, après, quand elle est partie à la crèche vers 6 mois, donc encore là, tu vois, donc après, quand mon mari est revenu au travail, ma mère est venue 2 semaines pour nous aider, pour m'aider. Donc j'ai eu encore, entre guillemets, une personne avec moi. Et puis après, j'ai été, entre guillemets, pendant 3 mois. Alors ici, en Suisse, on peut pas mettre les enfants à la crèche avant 6 mois. Euh, Ok. donc c'est un peu. Alors, c'est super. Entre guillemets, je comprends parce qu'ils sont tellement jeunes. C'est différent de la France. Mais c'est un pays qui est pas très, comment dire, qui est un peu en retard au niveau des droits des femmes. Alors, je vais te dire ça, je vais sûrement me prendre plein de. Je suis suisse, donc aussi, hein, donc il y a sûrement plein de Suisses qui vont dire mais non, ce que tu racontes. Mais c'est quand même un pays où je pense on a beaucoup de progrès à faire en termes de soutien des mamans. Et en fait, ici, D'accord. beaucoup de femmes, quand elles sont mamans, eh ben, elles arrêtent de travailler. Et parce qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup tout est fait pour que les femmes restent avec leurs enfants à la maison. Et c'est super de vouloir rester à la maison. Moi,
je pense que c'est vraiment un choix personnel mais quand on veut combiner les deux, c'est très difficile parce que les crèches coûtent extrêmement cher, qu'il y a pas de D'accord. place. Voilà, je digresse un peu, mais ouais, donc il y a Oui, mais dans une expérience d'allaitement, ça compte parce que... et donc beaucoup en fait disent ben voilà, au bout du premier, j'arrête de travailler et je vois, j'ai des amis qui après leur avoir fait des enfants, maintenant aimeraient vraiment retourner au travail et qui peuvent pas parce qu'elles ont eu un gros trou dans d'expérience. Mhm. Et c'est un problème pour elles. Et voilà, donc c'est bref. Donc du coup, les crèches ne prennent les enfants qu'à partir de 6 mois. Donc moi, encore une fois, j'avais de la chance. Je pense que je dis que ça en ce moment, mais Non, mais visiblement, tu sais, la chance, ça se crée aussi, hein. avec Jolie Mama, bon, alors, franchement, on travaille avec Margot, on travaille énormément. On ne compte pas nos heures. C'est matin, soir, midi, week-end. Vous petit déjeuner, jolie Ouais, mama, vous déjeunez, jolie mama. vacances, Jolie Mama. Tu vois, j'ai pas vraiment pris de pause depuis qu'on a commencé. Mais Mhm. on est non-stop, mais donc notre Juliana est vraiment dans la vie de famille. Il y a pas, voilà, je peux pas vraiment couper. Ça, c'est clair, je peux pas couper. Mais en revanche, je suis très flexible, donc c'est ça qui m'a permis de continuer à travailler et en même temps d'être avec Sophie. Oui, parce qu'encore une fois, physiquement, t'es plus facilement là que sur un autre job, même si, voilà, intellectuellement, t'es très prise. Par contre, physiquement, t'es là. Et donc, pour un allaitement, Et donc voilà, donc j'ai eu la chance de la garder avec moi jusqu'à ses 6 mois. Et puis après, donc on l'a mis quelques jours en crèche enfin, 2, 3 jours par semaine. Euh, et mhm, là, je tirais mon lait pendant la journée. Euh, d'accord. parfois, T'avais pas fait de réserve comme la dernière fois. non. Là, t'avais confiance. Tu t'étais dit, je vais tirer mon lait la journée, tout va très bien se Voilà, passer et ouais. elle va Je vais avoir avoir un assez. jour de réserve, histoire de dire, bon, le premier jour, j'arrive Ouais, euh, et puis, je venais l'allaiter parfois les midis parce qu'en fait, alors pareil, la première fois, tu vois, j'avais préparé ma fille, n'importe quoi, on avait, entre guillemets, entraîné au biberon. Le truc qu'il faut pas faire. Justement que le passage à la crèche se passe bien. Et là, en fait, bah non, j'ai dit à la crèche, bah non, elle aura pas de biberon, ça sera cuillère. Puis voilà, elle a pris. On a fait ça jusqu'à ses 1 an en gros. Parfois, je venais l'allaiter le midi. ouais, Et puis à partir de 14 mois, elle a commencé à prendre normal moins de lait. Et maintenant, c'est bon, le matin, soir, enfin tété de retrouvailles genre vers 5 heures, après le soir plusieurs fois, parfois la nuit. Mais elle a quand même beaucoup compensé maintenant avec du recul. Je me dis qu'elle a beaucoup compensé pendant les nuits et oui, dans les moments où elle était elle avec réveillait toi. 2, 3 fois par nuit jusqu'à encore, ouais, c'est 15, 16 mois. Ouais. Voilà, Donc très vite, en fait, à la crèche, elle buvait plus trop de lait maternel. Elle buvait si tu venais le midi et puis les moments où elle était avec toi à la c'est maison. ça, exactement. Elle compensait le week-end Elle s'était et adaptée. le soir et la nuit. Et là, t'as continué de tirer ton lait quand même? Et j'ai continué à tirer mon lait quand même pour entretenir la lactation. Alors après, parfois, tu vois, elle en prenait quand même un petit peu à la crèche, à la cuillère un petit peu. Donc, je tirais pas non plus mon lait. Je tirais pas non plus 400 millilitres par jour, hein. Je tirais un petit peu pour qu'elle ait Mhm. de quoi le lendemain, mais voilà, j'étais pas non plus à me dire il faut absolument que je tire beaucoup, beaucoup. Parce que je me dis, elle va compenser de toute façon, puis elle le compensait en faisant des tétés groupés ou en tétant beaucoup le week-end ou les jours où on était ensemble. Donc, T'avais peur de lui donner le biberon cette fois-là, du coup? Comme la première fois, t'as eu un doute sur une confusion? oui. Après, voilà, enfin, alors la confusion synthétine, on pourrait en parler pendant, Ouais, pendant des heures. on pourrait trop en parler et puis comme on n'est même pas sûr exactement de, de ce qu'il en est. Pas non plus être culpabilisante et dire attention, le biberon, c'est pas bien. Moi, non, c'est pas. Puis en plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les bébés sont pas bêtes, Tout à très fait. bien que le sein, c'est pas un biberon. Et inversement. Donc, Mais dans ton cas, avec la première histoire, voilà, t'étais pas sereine à l'idée de donner des biberons, donc tu l'as pas et fait. du coup, j'avais pas forcément envie de donner à Sophie un biberon. Euh, Mhm. euh, voilà, c'était plus de trouver des contenants différents ou des façons différentes de faire et de se dire, de se faire confiance et de se dire, bon, au pire, elle va prendre ce qu'elle va prendre à la crèche. Et puis,
le soir ou malheureusement pour moi la nuit. Le Elle se week-end, elle rattrape. se rattrapera. Et ça s'est fait comme ça. Et puis elle a bien pris du poids. Franchement, Oui. Et comme tu dis, elle est dans ses courbes et tout va bien. exactement, exactement. Et voilà. Et puis après, on a aussi fait, on a fait la baby led weaning de diversification menée par l'enfant. Ça, on a fait un peu ça un peu avec Emma, mais pas forcément à fond. Pareil, tu vois, on était encore dans notre truc. On dit bah il faut que c'est que purée, hein, normalement un enfant, un bébé. Et là, on l'a fait après 6 mois, quand elle était prête et quand elle avait manifesté l'envie. Et là, on a plus fait voilà, du diversification menée par l'enfant et ça s'est bien passé. Mais parce que voilà, parce que j'avais une pédiatre encore une fois, qui était OK avec ça et que la crèche, elle aussi respectait notre souhait de faire ça. Donc, c'est pas forcément le cas pour tout le monde et c'est OK, hein, franchement, de se dire, ben, Oui, là, l'environnement s'y prêtait, c'était faisable et facilement. c'est pas forcément facile quand l'environnement s'y prête moins. Donc, Bien sûr, il faut complètement déculpabiliser de ces trucs-là. Quand c'est très difficilement mis en place, ben voilà, parfois la bonne solution, c'en est une et puis autre. parfois, on revient sur le biberon. Parfois, bon, ouais, je pense qu'il faut se renseigner, il faut se faire aussi accompagner. Enfin, quelque chose aussi d'important, c'est que il faut se faire accompagner peut-être lors de la reprise du travail par une conseillère en lactation, une conseillère IBCLC, parce que elle va vraiment te permettre de prendre confiance. Moi, j'avais pas forcément cette rupture-là parce que j'avais ma fille quand même 2 fois par semaine avec moi physiquement, donc c'est différent. Euh, mais je pense qu'avec mon premier allaitement, avec une reprise du travail, une vraie reprise du travail, j'aurais peut-être bénéficié d'avoir cet accompagnement-là. Ouais. Si c'était à refaire la première fois, tu te serais plus renseigné sur le moment pour avoir les bonnes infos. Ouais, ouais. Et alors pour cette deuxième fois, est-ce que tu t'es fixé une limite dans le temps d'allaitement ou non, cette fois tu te laisses porter et tu vas plutôt vers un sevrage naturel? Je me laisse porter, pas d'idée préconçue. J'essaye de me dire que on verra comment elle évolue, comment moi aussi j'évolue. Si je vois qu'à un moment donné, ben, j'en ai marre, euh, ben, on décidera à ce moment-là. Mais pour l'instant, je me dis que je me laisse un peu porter. Et tu vois, autant je me dis, ben, je comprends pas encore forcément, je me vois pas forcément l'allaiter jusqu'à ces 3 ans, mais je suis sûre, Mhm. et c'est pour ça que je dis ça avec aussi pas mal d'émotions, c'est que je sais, c'est tellement difficile en fait tant que tu l'as pas vécu, je pense, de se mettre, de se mettre à la place. Mhm. Moi, je me dis, tu vois, si tu m'aurais dit il y a 3 ans, j'allaite ma fille 18 mois, j'aurais dit, oh, mais dis donc, c'est fou. Et maintenant, ça me paraît tellement naturel en fait que ouais, on verra. Tu te laisses juste porter par tes envies, celles de ta fille, et voilà, le chemin s'arrêtera là où tout le monde, ou au moins une des deux aura décidé Ouais, qu'il est temps de s'arrêter. ouais. Ça c'est parce que tu vois, avec Jolie Mama, on a pu rencontrer aussi beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui a une personne comme par exemple Aïn Nantou, qui est une influenceuse et qui a allaité sa fille plus de 2 ans. Enfin voilà. Et c'est vrai que c'est des gens comme ça qui te mettent aussi peut-être. Tu vois, ou alors je pense à Alison de Tagine Banane. Euh, Tu vois, c'est des femmes comme ça qui t'inspirent et qui te disent bah c'est possible. Et voilà. Et du coup, ça te permet de te rassurer et de te dire ben non, on va juste vivre on verra comment ça se passe et Ouais, vraiment se laisser vivre et se laisser porter par ce qu'on ressent sur le moment. yes, ouais, Bon, on s'en doute un peu, mais cette expérience d'allaitement, elle a changé beaucoup de choses pour toi. Alors, à titre perso comme à titre pro, j'ai l'impression, parce que vraiment, on entend dans ta voix que c'est plein d'émotions. À titre pro, parce que Jolie Mama, c'est né de la première expérience d'allaitement finalement. ouais, ouais, complètement. Je savais que je voulais faire quelque chose pour les femmes, pour les aider, pour leur, comment dire, de leur donner aussi ce que moi j'avais eu, le support que j'avais eu, les conseils que j'avais reçus, mais je savais pas forcément comment. Et, Mhm. et ouais, si j'avais pas eu cette expérience, et j'aurais pas fait Jolie Mama,
j'ai toujours eu envie de créer quelque chose, mais ça n'aurait pas forcément été autour de ce thème-là. C'est ces fameux gâteaux aux États-Unis là que tu mangeais qui t'ont fait tilt? Ouais, parce que je trouvais l'idée sympa, je trouvais l'idée intéressante. Pas parfaite parce que quand tu regardais la compo, c'était vraiment pas top. T'avais des vitamines de synthèse, t'avais du sucre raffiné et tout, mais je trouvais quand même que c'était une approche intéressante de se dire de nourriche le mama. Tu vois, on parle beaucoup de nourrir Mm, mm, l'enfant, de mm. nourrir le bébé. Euh, et au-delà des galactogènes, parce que je veux juste dire qu'on n'a pas besoin de galactogènes pour allaiter, hein. Ça, c'est une fausse idée. C'est vraiment important de le dire. Non, c'est plus être nourri bien, quoi, qualitativement. Qualitativement, alors, en l'occurrence, pour mon expérience à moi, quand t'allaites et quand en plus tu tires ton lait, tu as besoin quand même de beaucoup de calories. Donc, quelque part, ça me Mhm. permettait aussi de me faire, bon, faire une pause, de me faire du bien, d'avoir ces calories supplémentaires. Bon, c'était pas une compo ouf, mais bon, c'était mieux que rien quand même. Et du coup, ça, voilà, en parlant avec Margot, on a beaucoup échangé sur nos expériences d'allaitement ou de maternité respectives. Et on s'est rendu compte de deux choses, que bah, la nutrition, ça pouvait avoir un impact quand même assez important, et aussi bah, le support. Elle a allaité deux de ses trois garçons. Euh, et alors, elle a eu trois césariennes, donc voilà, c'était pas forcément simple, mais elle n'a pas forcément eu la chance de rencontrer. Alors, ce début d'allaitement se sont plutôt bien passés, mais elle n'a pas forcément eu la chance d'avoir le support comme moi j'ai eu à mon retour au travail, etc. Fait que ces allaitements bah, se sont finis finalement assez vite. Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie d'avoir toute cette notion d'accompagnement, de support euh, avec Jolie Mama, pas juste de dire bah on vend des snacks, on vend Non, c'était le soutien qui allait avec, quoi. C'est là, vous leur offrez des ressources et nutritives ouais, et ouais, informatives. parce que ça fait beaucoup de différence. Donc voilà, donc c'est clair que sans ça, bah tout ça, bah j'aurais pas. Oui, ça a tout transformé. Ouais, Et à titre perso, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de particulier? l'allaitement, Ouais. bah oui, ça prendre confiance en soi, enfin de confiance en moi, confiance en mon corps, euh, de se dire que on peut porter la vie et qu'après on peut nourrir un enfant comme ça pendant des mois toute seule. Enfin, c'est fou quand tu y penses. C'est Ouais, c'est assez fou. que quand tu allaites ton enfant 6 mois exclusivement et que toutes ces cellules se viennent entre guillemets de toi, c'est c'est fou. Enfin, et, et, euh, et puis c'est plus qu'une expérience alimentaire, tu lui donnes relationnel. Enfin, c'est des échanges. Des échanges. Ouais, je me rendais pas forcément compte encore, tu vois, il y a 3 ans avant d'avoir ces deux expériences-là, de ce que ça pouvait signifier. Pour moi, c'était assez alimentaire comme relation, quoi. Et non, il y a tellement plus que ça. C'est ça qui t'a emporté. Ouais, ouais. Je souhaite vraiment à toutes les mamans de pouvoir, en tout cas, avoir le choix, parce que parfois on pense qu'on a le choix et on n'a pas forcément le choix parce on n'a pas forcément les infos, on connaît pas forcément, on a des a priori, euh, et de rencontrer les bonnes personnes qui font que vous allez vous sentir bien, que vous allez vous sentir en confiance. Ouais, au moins qu'on a les bonnes infos pour faire des choix éclairés. Ouais, complètement, complètement. Tu leur donnerais quoi, du coup, comme conseil à ces mamans qui ont envie d'allaiter et qui se demandent si ça va être facile, pas facile? Ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Euh, de bien s'informer, de bien s'entourer, de pas hésiter à prendre rendez-vous avec une conseillère IBCLC au début, même pendant la grossesse, pour préparer, pour un peu revenir sur parfois des idées reçues qu'on a sur l'allaitement, et peut-être de se laisser une chance, de laisser une chance. Et si ça nous plaît pas, bah ça nous plaît pas, et c'est ok, hein, franchement. Euh, c'est Oui, c'est ok de pas allaiter, il n'y a bah pas de oui, souci. On a le droit de pas avoir enfin, envie, bien sûr. c'est c'est un choix tellement personnel, et et Margot, comme moi, on n'est pas du tout à vouloir absolument dire ah non, il faut allaiter. Non, non, on est plus dans l'approche de se dire il faut que
entourer les femmes pour leur donner confiance et leur donner des infos et voilà. Si j'avais un conseil, c'est contacter une conseillère en lactation, une IBCLC, peut-être avant sa grossesse, quelque chose qui vous intéresse. Ouais, qui puisse informer. Ouais, parce que avoir des bonnes infos, c'est important quand même. Et pour celles qui, comme toi, voulaient pas allaiter, mais qui peut-être tomberont sur cet épisode, pour celles qui voulaient pas allaiter ou qui veulent toujours pas, un conseil de maman à maman. Bah, moi, je suis tellement contente que cette personne, cette doula, m'ait mis mon enfant pour moi après la naissance et quelque part, il y a beaucoup de gens qui pourront dire ah elle n'a pas respecté tes choix. C'est quelque part vrai, mais c'était tellement naturel donc j'ai envie de leur dire peut-être essayez et voyez ce que ça vous voilà confrontez un peu votre perspective et au pire si vraiment vous trouvez que c'est trop dur ou ça vous convient pas, ben vous passerez à autre chose et vous ferez voilà vous nourrirez votre enfant comme beaucoup de mamans l'ont fait et comme moi j'ai été nourrie etc. Enfin voilà et ça c'est tout à fait ok. Mais j'ai envie juste de leur dire, parce que vraiment, parce que j'avais vraiment cette perspective de non, non, je trouve ça pas, je trouve ça bizarre, j'ai pas du tout envie, j'avais vraiment presque une répugnance, en fait. Et pour moi, avoir fait un peu ce chemin à 360, voilà, j'ai envie de leur dire, bah non, peut-être que vous passez à côté de quelque chose. Ok, je leur dis, bon, laissez-vous porter par l'instant. Ouais, tout à fait. Alors, on passe au Fast Milk. Ouais. Dans l'interview Fast Milk, Marie, tu peux répondre à mes questions de façon plus courte. Et je vais te demander, quelle est ta tétée la plus insolite? Alors, c'était il y a 3 jours, à l'hôpital, dans une unité de container coronavirus. Ah. Ma fille, donc Sophie avait une suspicion de Covid parce qu'elle toussait beaucoup. Du coup, on s'est retrouvés dans une tente avec une pédiatre en blouse et voilà. Et j'allaitais Sophie évidemment parce qu'elle était pas très bien et c'était un peu voilà. Elle m'a dit mais vous allaitez encore et ça m'a fait de rire. Et alors? Voilà. J'ai dit bah Elle va mieux? elle va beaucoup mieux, oui. Elle est négative. Donc bon, parfait. Le truc le plus glamour, Marie, qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement? Le plus glamour, c'est probablement avoir oublié de fermer mon soutien-gorge et aussi mon t-shirt tagine banane et de m'être baladée peut-être aller une demi-heure dans le pour aller chez le pédiatre et voilà. C'est finalement l'avantage et l'inconvénient du t-shirt de tagine banane, c'est que c'est tellement bien fait qu'on peut presque oublier. Ok, ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement? Alors j'en ai pas une préférée, mais Sophie est un peu allaite un peu n'importe comment. Enfin, moi je me mets en assise bien calée, tu vois, un peu pas avachie, mais un peu voilà, bien un peu À sur un l'aise. coussin à l'aise quoi. Et elle fait ses trucs, Elle se balade. voilà, elle se balade à 360. Et parfois j'ai l'ordinateur pas très loin. Donc, parfois, je réponds à des emails de clientes avec Sophie qui est sur mon épaule, en train de téter, et moi avec l'ordinateur. Ok. Si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement ou tes allaitements, du coup, tu peux me donner un mot par Ouais, allaitement? je dirais pour Emma, je dirais inattendu, et pour Sophie, je dirais simple, évident. Merci beaucoup, Marie. C'était un plaisir de te recevoir dans Milkshaker. Je vous rappelle du coup que Marie donc, et Margot sont les créatrices de Jolie Mama. Et Jolie Mama, moi je suis déjà une trop vieille maman pour en avoir bénéficié pendant ma grossesse et mon allaitement, parce que je connaissais pas encore quand j'allaitais toujours. Mais j'en mange
après allaitement, après grossesse et tout ça. Et si vous ne connaissez pas, allez goûter, c'est délicieux. Il y en a pour tout le monde et il n'y en a pas que pour les mamans allaitantes ou enceintes. Si vous avez juste envie d'avoir des encas délicieux, sains et qui vraiment font leur effet, quoi. Enfin, moi, je suis ostéopathe en consultation. Si je prends ça en milieu de matinée, je suis vraiment tranquille, quoi. Je suis calée et on peut pas du tout dire ça de tous les encas. Donc, filez sur le site de Jolie Mama, commandez vos carrés, comme elle les appelle. Il y en a à tous les goûts et c'est un plaisir de les déguster. Voilà Marie, je te souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tous et à toutes à bientôt dans Milkshaker. Je ne le dirai jamais assez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous êtes enceinte, vous êtes une jeune maman, vous y trouverez aussi une série de tutoriels que j'ai réalisés avec ma collègue durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant, en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en le diffusant au maximum autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner au fil des épisodes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect, sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.